Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, déjà, un colis du cœur. J'ai même pas les mots pour la remercier. Claudie de la chaîne Claudie Craft. Je vous mettrai bien sûr son lien en descriptif de vidéo. Vous savez que j'avais eu des soucis avec ma Big Shot qui est tombée en panne. Et du coup, je me suis retrouvée sans machine de découpe. Et elle m'a très gentiment offert une machine qu'elle avait en stock au cas où. Donc elle a été franchement adorable. Elle m'a offert cette machine et elle me l'a envoyée. J'ai bien sûr réglé les frais de livraison. Et donc je vous montre ce qui sauve ma vie et mon scrap. Voilà, donc elle m'a offert cette super petite machine. Je crois de mémoire qu'elle m'avait dit que c'était une de chez... Oui, je pense que c'est une de chez Action. Vous voyez, l'ancien modèle. Alors, attendez, hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Elle en a deux d'avance. Elle m'en avait deux d'avance. Elle m'a dit, écoute, j'en ai trop. J'ai dit, bah, je te la rachète. Elle me dit, non, 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 ça me fait plaisir. Donc, écoutez, quoi dire? À part mille merci, franchement... Bon, là, je pense que la solution est trouvée avec 6X. Je vous expliquerai tout ça. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais là, franchement, mille merci, Claudie, parce que bah, c'est là qu'on se rend compte quand on est en panne, qu'on est en galère. Alors, il y a un jeu sur Shane, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le jeu du petit chien. Bref, vous choisissez quelque chose et tous les jours vous donnez à manger au petit chien et vous avez des cadeaux gratuits. Alors c'est pas de la connerie parce que sincèrement moi ma fille le fait depuis un petit moment maintenant et elle a déjà remporté pas mal de choses. Et donc bah, moi au début j'allais juste cliquer sur le lien de manière à lui donner les points. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais choisi la toute petite machine, là, le petit truc, parce que justement, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir une toute petite, ne serait-ce que pour faire mes découpes Scrap Didi. Comme ça, je la mets sur le coin du bureau et j'ai pas besoin de me lever pour aller à la Big Shot. Et puis bon, utiliser une machine à 4 pour un tout petit die de rien du tout, c'est un peu, enfin, c'est un peu bête d'abîmer ses plaques pour si peu. Donc voilà, du coup, je joue pour ça, mais bon, bah, c'est assez long hein, quand même. Bon, là, j'arrive à la fin. Je vous la montrerai de toute façon quand je l'aurai remportée. Et mais bon, là, franchement, Claudie, tu me sauves la vie parce que bah, déjà, j'étais en galère pour le bingo puisque j'avais un format rond, mais je n'avais plus de découpe d'avant. J'en avais une sur un papier tout fin, c'était pas la peine que j'utilise ça, donc j'avais changé de format parce que j'avais quelques découpes un peu plus grandes d'avance. Mais bon, après, c'est vrai que bah, quand on a nos machines, on n'en fait pas... Enfin bon, moi je fais toujours une plaque complète quand je sors la A4, quand je l'utilise, mais bon. Voilà, donc c'est vraiment très 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 sympathique de sa part. Et donc cette machine, bah, je vais la laisser sur le coin de mon bureau, comme ça bah, je vais pouvoir m'en servir dès que j'ai besoin. Voilà, donc ça c'était la petite aparté du jour, le petit moment bonheur de la vidéo. Et puis bah, aujourd'hui j'ai décidé de faire en fait un marque-page. Je vais la remettre sur le côté, voilà. J'ai décidé de faire un marque-page puisque en fait j'ai envie de me... Enfin j'ai acheté un nouveau livre, là je suis en train de lire et puis bon j'en ai plusieurs, hein, j'en ai au moins une trentaine de marque-pages. Mais bon là je me suis dit tiens je vais me faire un petit marque-page sympathique et rigolo pourquoi pas. Donc j'ai retrouvé ces deux planches, alors une 6X, une Studio Light que j'ai eu chez Action à 3,50 et à 4,99. Alors c'est pas du nouveau hein. Mais je les avais pas encore testés et donc je voulais faire je sais pas je vais faire tous les petits animaux parce qu'en plus on peut les détourer donc ça c'est top. Je vais faire ça, donc je vais faire ça hors écran hein. Et donc je vais les tamponner sur mon nouveau carnet là, alors pas sur le carnet mais sur les feuilles, ça va, j'ai l'impression qu'elle a glissé. Bon bref, ça va me permettre de tester ces feuilles puisque en fait le souci, alors le souci c'est pas un souci, c'est que moi j'aime pas trop le grain moyen. Je préfère le grain lisse et du coup il va être à l'envers. Alors de ce fait je vais tester le papier, comme ça ça va me permettre de le tester et puis je vais laisser ces petites languettes, ça permettra éventuellement de recoller si je veux recoller la page sur un autre projet.
Donc voilà, je vais me servir de ça. Je vais bien sûr couper à la bonne dimension. Donc ce que je fais, je coupe tout ça. Je fais toutes les découpes, je coupe ma feuille et je reviens après et on va les coloriser donc avec mes fameux Faber Castell, les Gold Faber Aqua, je vais y arriver, que j'aime beaucoup, qui sont top top top. Franchement, si vous voulez investir dans une gamme de crayons aquarellables à un budget abordable, hein, puisque voilà, il en faut pour toutes les bourses. Franchement, je vous conseille ceux-là, ils sont très bien. Ils font pas de traces et les pigments sont très, 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 très bien. Voilà, bon, je coupe, je fais toutes mes petites découpes avec ma super machine de découpe que Claudie m'a offert et je reviens de suite. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai fait ces petites découpes de branches, de fleurs et de feuillage, en plus de la petite souris. Donc, ça, c'était dans ce kit-là. Voilà. J'ai fait les deux... Alors, on va dire que c'est des chats, mais bon. Les deux tigres, on va dire, de cette collection-là, hein, que j'ai détouré donc avec la machine. Donc j'ai fait plusieurs fleurs, j'ai optimisé mon bout de papier qui me restait de mon marque-page. J'ai fait un marque-page de 8 cm, je crois. Attendez, je ne dis pas de bêtises. J'ai tout mis dessus. Ouais, il fait 8 sur la longueur du... Comment dire, de la page. Ça doit être 20 de mémoire. 8 sur... ouais, 8 sur 20. Hein, ça c'est voilà la taille. Donc j'ai coupé une page de ce bloc comme ça, et puis il me restait ce morceau là que j'ai optimisé, donc j'ai foiré de tampons, hein, comme d'hab. Bon, en même temps c'était les premiers, donc c'est logique, hein. Sinon faut les gommer un petit peu. Donc voilà, il n'y a plus grand chose sur la feuille. Je peux la jeter, quoique je vais peut-être la laisser là si j'ai des petits essais à faire. Alors donc voilà, j'en ai fait plusieurs. J'ai sorti le tapis parce que j'aurais peut-être dû coloriser avant de découper, ça aurait été plus judicieux. Bref, du coup je vais faire un fond avec des Distress Oxide. Donc ça, ce sont des découpes de nuages et d'herbes que j'ai, des die, voilà. Et du coup je l'avais fait sur un cardstock Action, hein, tout simplement, et je vais refaire des petits, vous voyez, je vais m'en servir pour faire des petits nuages et des petites choses comme ça. Donc, on va commencer par le fond. Alors, je vais vous donner les couleurs que j'ai pris. J'ai pris du Scattered Straw. Je vous laisse regarder. J'espère que la mise au point va se faire. Voilà. Donc ça, c'est un jaune. J'ai pris le Broken China en bleu. Donc, c'est un bleu assez clair. Et un vert assez foncé, le Lucky Clover. Voilà. J'ai pris ces trois couleurs-là pour patouiller un petit peu. Et puis, après, je vous montre les... Comment dire? Mince. Oh, je vais y arriver. Les crayons aquarellables que j'ai pris. Donc, on va commencer par le vert. Alors, l'avantage du tapis, c'est que ça ne bouge pas. Et puis, bon, là, je ne peux pas vous montrer, mais vous avez le petit carré. Je sais pas non, si je fais ça, ça va tout retourner. Le petit carré pour pouvoir aller chercher l'encre. Je vais le mettre là si vous voulez voir l'encre que c'est. Allez, on y va, on commence par ça. Alors, hop, je vais décharger un peu là-dessus. Tiens, je vais m'en servir comme ça. Donc, voilà, je fais aléatoirement de l'herbe, hein, voilà, clairement. J'hésite pas à repasser dessus. Ça va me faire des petites nuances. Il est un peu foncé. Bon, au pire, on reprendra un plus clair après. Éventuellement. Pour refaire des petites... voilà. Donc... En fait, ce que j'ai envie de faire, clairement, je vous explique, c'est vraiment faire du genre les chats trouvent une petite souris dans l'herbe. Voilà. Voilà mon idée, qui est bonne ou pas, j'en sais rien. Alors, vous voyez, je ne me prends pas la tête, hein, j'essaye pas de faire quelque chose de droit, puisque si vous faites tout droit, ça va pas être joli. Voilà. Là, on va estomper. Donc là, c'est suffisant. Donc voilà ce que ça donne. Donc clairement, vous gardez vos découpes lorsque vous faites des découpes et vous gardez les morceaux, ça peut vous resservir. Alors, je vous dis, je m'en suis servi une paire de fois parce que j'ai fait une paire de cartes avec ça, hein. Donc pour le vert, pour l'instant, ça va être bon. Je vais mettre un petit peu de jaune dans un coin. Il est fort jaune.
Alors, hop, viens par ici, toi. On va partir là. Voilà, je fais juste ça. Voilà. Et puis, on va aller en douceur avec le bleu. C'est pratique le petit carré là. Hein. Franchement, c'est top. Hein. C'est top, top, top. Alors, on va le décharger un peu. Ouais. Alors, je voulais faire donc des petits nuages. Du coup, il faut que je les fasse. Attendez, je réfléchis. Hop. Je vais le faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. En fait, j'essaye de faire un nuage, comment vous expliquer, dans le bon sens. Faire comme ceci. Ça n'ira pas là. Voilà, comme ça. J'ai un peu appuyé un peu fort. Voilà, je vais le laisser comme ça et je vais légèrement mettre en bleu ici, mais léger, vous voyez, c'est pas, je veux pas quelque chose de très foncé. Voilà, bon, je range tout ça, je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà, donc là, le fond, bah, il me plaît comme ça. Je vais le laisser comme ceci. Je vais ranger un peu mon bazar. Faire un petit peu de place, donc du coup, on va le mettre sur le côté pour le moment. Et puis, on va s'occuper de coloriser nos petits bestiaux. Je ne sais pas si les fleurs, je vais les faire comme ça ou si je vais les faire à l'aquarelle plus liquide, j'en sais rien. Alors, donc, je vais vous donner les numéros pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai sorti le 233, 273. Donc, ça, ce sont deux gris pour la petite souris. Faire un petit dégradé. Bon, j'ai pris mon blanc aussi, le 101 et le 131 pour faire l'intérieur des petites oreilles. Alors, hop. Donc, je vais mettre en couleur. On va comme ça, on va tester un peu. Donc déjà avec les encres Distress, le papier, bah, il se comporte plutôt pas mal. J'ai Sourisette avec moi dans l'atelier. Tu viens dire bonjour, Sourisette? Tu viens, ma chérie? Non, faut décider. Allez. J'aurais dû, comment dire, attendre pour les découper parce que du coup, je vais galérer. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire mon petit bout de papier. Il est où? Il est là. Il est un peu plus léger celui-ci. Ah oui, elle a un petit cœur aussi. Un petit cœur rouge. Enfin, un petit cœur que ouais, je vais peut-être le faire ouais, en rouge ou en rose. Peut-être le faire en rose puisque... Alors, hop, mon petit chiffon. Voilà. Il est un peu gros mon pinceau. J'en ai commandé un lot avec des plus fins. Parce que ça me saoule, ils sont vraiment... Bon, ils sont pas... Quand je bidouille un peu la pointe, si j'oserais dire ça va, mais bon, quand même.
J'irai mettre en eau ce côté-là après. Voilà. Déjà faire le contour. Hop. Donc je fais vraiment en plus foncé les zones de plis, des choses comme ça. Hop. Un petit patoune, on va les faire en bien foncé. Et puis, alors sa petite queue. Alors, il me manque un petit bout, mais c'est pas gênant. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Bon, j'ai pas tout à fait bien centré mon die, hein. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, je vais peut-être accentuer encore un peu. C'est pas assez foncé à mon goût. Surtout que l'aquarelle, bah, comme vous le savez, hein, au séchage, elle s'éclaircit toujours un petit peu, donc faut pas hésiter à, comment dire, pas à mettre le paquet, mais presque, à foncer un peu plus lorsque on fait une colorisation pour obtenir le résultat souhaité. Voilà. Je vais le laisser sécher un petit peu, je retravaillerai après dessus, je vous montre déjà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Je vais essayer de le mettre plus sur la couleur naturelle, voilà. On a de la chance, il fait beau. Alors, donc, ma petite souris, j'avais pris ça, j'avais pris du blanc si besoin, mais pour, je pense pas que j'en ai avoir besoin. Mes gros minets, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? J'ai pris le 176, 109, 115 et 187. Alors, du coup, déjà, on va aussi se servir du rose pour faire... Ah oui, j'ai pas fait le petit cœur. Je suis en train d'y repenser. On va lui oublier son petit cœur quand même. Vous voyez, là, sur des toutes petites zones comme ça, c'est compliqué. Avec mon pinceau. Alors, hop. Voilà. Surtout lui, on y voit bien ces grosses patounes. Alors, là, c'est bon. Est-ce que j'ai fait son petit nez rose? Si, allez, son petit nez rose. Pourquoi pas. Et puis, lui, c'est tout. Je vais prendre du jaune clair. Je fais les deux en même temps. Qu'est-ce que tu fais, sourisette? Tu fais, ma chérie? Tu veux rentrer dans ce placard-là, mais il n'y a pas de place dans celui-là. Hop. Je regarde si je suis à peu près cadrée. Parce que j'ai un retour, mais c'est vrai que malgré le retour, entre guillemets, on n'y fait pas plus attention que ça quand on est pris dans le feu de l'action. Hop. Je sens bien que mes crayons ont été taillés là. Bon, petit conseil, hein, faites votre colorisation avant de faire vos découpes si vous faites comme moi, hein, avec des petits sujets à découper parce que après c'est la misère. Bon, ça va, hein, mais bon, c'est plus simple. J'y avais pensé en plus tout à l'heure. Je me suis dit, ouais, je vais d'abord le coloriser, je découperai après. Puis dans le feu de l'action, j'étais tellement pressée de me servir de ma petite machine que du coup, voilà. Quand on fait vite, on fait des conneries. Alors, hop.
Et ça, voilà. Là, je trichouille un peu quand même, mais c'est assez limite. Moi, si ça va pas, je vais prendre un pinceau classique, hein. Non, c'est bon. Je vais réussir. Voilà. Alors, hop. Ils sont super mimi, ces petits tampons. C'est les Studio Light, ceux-là. La petite souris, c'est 6X, je crois. Ouais, 6X. Mais les tampons, là, c'est Studio Light. J'aime bien ces petits personnages un peu rigolos. Voilà. Vous voyez, ça s'éclaircit hein, déjà avec l'eau. Hein. Bon, j'ai débordé un peu, mais c'est pas gênant dans le sens où je vais dégrader un peu. C'est tellement minuscule. Hop, voilà. Alors, du coup, j'avais pris celui-là. Donc, je vais essayer celui-là. Là. Donc, vous voyez, c'est une petite zone, mais je ne vais pas jusqu'en haut volontairement. Si on veut un effet un peu dégradé, voilà, il ne faut pas forcément. Bon, alors je dis ça pour celles qui débutent, hein, bien sûr. Je pense que toutes celles qui en font depuis des années, vous savez, mais voilà. Parce que bon, des fois on sait, mais. Puis des fois, les choses on sait, mais c'est pas mal de les rappeler. Alors, je vais essayer de le dégrader avec celui-là. Si je vois que c'est trop, enfin que c'est pas assez, je remettrai un peu plus foncé. Alors, bon, en tout cas, le papier, bah écoutez, pour l'instant, il a l'air d'aller. Bon, après, entre guillemets, je le flaque pas, quoi. Je l'inonde pas non plus. Mais dans l'ensemble, je le trouve plutôt pas mal. Hop. Ah, c'est des zones. Vous avez intérêt de bien tailler vos crayons. Hein. Hop. On va déjà voir ce que ça donne. Alors, même s'il reste un peu de blanc dans l'oreille, c'est pas gênant. Enfin, moi, ça ne me gêne pas en tout cas. Après, tout dépend le résultat que vous voulez obtenir. Hein. C'est comme tout. Hein. Bon, là, je sais que je vais pas avoir un résultat fort en couleur dans le sens où des petites zones comme ça. Puis ces crayons, c'est pas les Derwent Intense. Hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà. On va laisser comme ça me plaît bien. Alors, hop. Je suis en train de me demander son petit bidou, quelle couleur je vais lui faire. Je ne vais pas lui faire en rose. Alors, hop. Ah, quelle idée d'avoir fait la découpe avant. Je vais finir à la pince à épiler. Du coup, ça m'ennuie de le faire. Mais celui-ci, j'ai peur qu'il soit un peu trop orange à mon goût. Qu'est-ce qu'il donne aquarellé?
Mhm. Quoique, on va essayer. Essayer de mettre un tout petit peu de pigment. Voir un peu ce que ça donne. Si on voit quand même une différence de couleur. C'est léger, mais ça se voit. Voilà. Est-ce que je ferais pas son petit museau? Pareil. Ah, j'ai oublié une petite partie en dessous, du coup. J'ai le museau dessus, hein, pourtant. Hein. Mais bon. C'était celui-ci. Hop, hop. Voilà. Pardon. Alors, hop, je vous le montre. La petite bête. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Hop, ma petite souris. Moi, j'y reviendrai après. Bon, elle a l'air de gondoler un peu, le papier, voyez, en séchant, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas Venise, quoi. Donc, à voir. Alors, ça, on va celui-là. Là, c'est fait. Du coup, on va partir un peu sur la même chose. Donc là, c'est pas gênant si je repasse sur l'autre. Hein. Pas du tout. On va faire un côté un peu plus foncé en couleur. Alors, vous voyez, je suis l'arrondi du visage sans forcément, comment dire, faire des traits. Je travaille plutôt en faisant des ronds. Ce qui permet d'éviter les traces de crayon. Bon, celui-ci, il fait pas de traces, hein, mais bon. Ça limite quand même les katas. Ah, ça colle sur le... Bon, ça va être une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Ce qu'on va faire, c'est que dès que j'ai terminé le petit chat, là, je vais finir les feuillages, mais je pense que je vais les faire directement soit à la Van Gogh, aux aquarelles Van Gogh, ou au distress, peut-être même au distress directement. Oui, je fais en sorte que la face du visage, en fait, voilà, comme si qu'il avait une lumière de face, en fait. C'est pour ça que je fais les ombres plus sur les côtés et un peu plus clair sur le devant. Hop. Voilà. Ah, ça y est, ça commence à me gratouiller la gorge. Alors, eh bien, il ne me reste plus que ça à faire. C'est vrai que quand vous... Enfin, si vous avez des crayons qui ont tendance à marquer le papier, à faire des traces, ne faites pas des traits. Faites des ronds directement. Il n'y a que vraiment quand vous faites du feuillage où pour le coup, on étire, on fait un jeté. Et là, oui, mais sinon, c'est plus... Comment dire? C'est beaucoup plus simple à rattraper. Je vais peut-être repasser un tout petit coup sur ma souris. Voilà. Alors, hop. Donc, je vais dans le pigment, je tourne, voilà, et jusqu'à obtenir ce qu'on veut, quoi. Alors après, c'est pareil, hein, vous pouvez faire en plusieurs couches. Là, elles ne sont pas fort marquées, mais bon,
J'oserais dire dans l'ensemble, ça va aller. Ça va être sympathique. Donc, voilà. Bon. Je vais juste repasser un tout petit peu de gris pour ma petite souris, là. Il n'y a pas grande différence. Hein. Vraiment pour refoncer un petit peu. Parce qu'elle me paraît un peu terne à mon goût. Donc ça, vous attendez bien que ça sèche, hein, surtout. Parce que sinon, surtout si vous venez de travailler sur une autre zone, ça va, les couleurs vont fusionner, ça va pas être joli. J'ai toujours mon vieux chiffon, hein, j'arriverai pas à le jeter. Hein. Je crois que celui-ci... Bah, en fait, ça m'ennuie de le jeter parce que même s'il est moche, qu'il est sale... Enfin, il est sale. Il est propre, il a été lavé, hein, mais il y a des taches qui partent plus. Et ben, il va bien. J'en ai d'autres, hein, mais tant qu'il n'y a pas de trou, que je passe pas à travers. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le jeter? Non, je crois pas. Hein. Voilà. Allez, je ne touche plus. Je vais vous les montrer. Les trois petites bêtes. Allez, on va te mettre au milieu, toi, la souris. Je vais peut-être venir retaper dans la queue, là, parce que j'ai été un peu loin et ça me plaît pas trop, je vous cache pas. Voilà ce que ça donne. Et notre petit fond comme ceci. Bon, je coupe, je m'occupe de mes petites fleurs et puis éventuellement je fais le montage et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors je vous reprends juste un petit peu. Je vais mettre sur le blanc, vous verrez mieux. Je m'embête pas. Regardez, hop. Je suis en train de coloriser mes petits feuillages, mes petites fleurs directement avec mes oxydes et mon pinceau. Alors je vous avoue que logiquement on met sur un côté, j'ai pas envie. Hop. Et je le fais grossièrement volontairement. Hein. Même s'il reste un peu de blanc, c'est pas gênant. Comment dire, mon fond de carte est suffisamment coloré. Hop. Ça ne me gêne pas. J'essaye pas d'avoir un résultat parfait. Alors, hop, j'ai fait donc, je vous donne les couleurs. Là, c'est Frayed Burlap. Voilà, je vous laisse lire. Pour celui-ci, le violet, c'était le Dusty Concorde. Et puis, bah, je pense que je vais prendre un vert pour faire les feuillages. Je vais vous dire ça, on va le faire ensemble. On va faire un feuillage ensemble et après, je recoupe, je fais le montage. Je vais peut-être le monter, je le plastifierai hors écran. Comme ça, vous le verrez mieux parce que dans la plastifieuse après... C'est vrai que moi, les marque-pages, j'aime bien les plastifier parce que bon, sinon, ça les abîme vite. Alors, hop, et donc en vert, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre un autre vert que tout à l'heure. Ah, ils sont là. Alors, on va prendre un vert... Tiens, celui-là, il a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ce sont mes petits feuillages. Alors, j'en ai où la découpe ne s'est pas faite entièrement. Ben, c'est pas gênant. Hein. J'en ai qui sont complètement découpés, d'autres non. Mais ça ne me gêne pas. Allez, hop. Voilà. Je crois que je l'ai colorisé à l'envers. J'ai pas remis mes lunettes, hein, forcément. Non, c'est dans le bon sens, Alex. Oh là là. Ouais. Pour une vie facile. Donner un peu plus de peps quand même. On les voit. Voilà. Hop. Bon, vous préparez Pâques. Je vais vous préparer un tuto hein, pour Pâques. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que, bah, comme je vous avais dit dans ma vidéo blabla, en ce moment, là, ça a été un peu compliqué pour trouver le temps d'aller dans la scrap. Voilà, mais ça devrait s'arranger. Enfin, oui et non, puisque la semaine prochaine, j'ai mes loulous. Je prends mes deux petits-fils. Pas ma petite fille, je prends pas les trois en même temps. Trop fatigant. Hop. Voilà, bon, allez, je monte tout ça. Et puis, je vous ai donné le... Non, je vous ai pas donné, je crois, le nom de la... C'est Pilot Paint, avec mon accent anglais perfect. Voilà, allez, on s'arrête là, je monte tout ça et je vous reprends juste après.
Alors, je vous montre très vite puisque je n'ai pratiquement plus de batterie. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une petite découpe que j'avais de Scrap Didi, que j'avais déjà de fait. J'ai utilisé les petites découpes branchage, deux petites étiquettes de la collection Le chemin des créations. Donc je trouvais que les couleurs allaient bien. Et donc j'ai placé ma petite souris un peu cachée dans les herbes et les fleurs. Et les deux chats, un qui fait genre de lui sauter dessus et l'autre qui est tout content parce qu'il va attraper sa proie. J'ai rajouté quelques petits tamponnages du set de... comment dire? C'était lequel celui-là? 6X je crois. Oui, c'est 6X. Et c'est tout. Voilà, donc il me reste plus qu'à le plastifier. Et voilà ce que ça donne. Là, je pense que vous allez bien le voir, même s'il est un peu traviole, puisque les couleurs, ce sont les couleurs naturelles, entre guillemets, j'ai pas de lumière, c'est la luminosité picarde. Et oui, oui, vous direz dans le sud qu'en Picardie, il fait très froid, il fait jamais beau. Bah non, pas aujourd'hui. On nous annonce un bon week-end et une bonne semaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à faire ce marque-page que je vais m'empresser de plastifier et aller le mettre dans mon bouquin. Et tant comme je vais ouvrir le livre, je vais en profiter pour le lire. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Et en attendant, scrapez bien. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.